Bonjour à vous. À la fin de cette vidéo, vous connaîtrez les bases pour maîtriser Canva. Bonjour à vous, c'est Thierry de la chaîne YouTube Initiation Informatique. Chers amis, j'espère que vous vous portez à merveille. Canva est un logiciel en ligne qui vous permet de créer du contenu, que ce soit pour faire des calendriers, des cartes d'anniversaire, des affiches ou bien encore des vidéos. Eh bien, Canva est très pratique. Vous verrez qu'il est assez facile d'utilisation et en plus, vous pouvez l'utiliser gratuitement. Donc, dans cette vidéo, nous allons voir tout simplement les bases à connaître. Allez, je vous souhaite une bonne vidéo. En premier lieu, soyez sûr d'être connecté à Internet. Une fois que cela est fait, lancez votre navigateur Internet préféré. Dans cet exemple, nous allons ouvrir Google Chrome. Placez-vous dessus, puis cliquez 2 fois du bouton gauche. Dans la barre d'adresse, tout en haut, où figure la barre clignotante, saisissez au clavier canva.com et validez votre choix en appuyant une fois sur Entrée. Et voilà, vous êtes sur le site de Canva. Donc, dans un premier temps, il va falloir s'inscrire. Donc, pour ce faire, cliquez sur S'inscrire. Clic gauche. Donc, vous avez le choix de vous inscrire via Google, via Facebook ou via votre adresse email. Donc choisissez l'une de ces possibilités. Il faut savoir que Canva vous propose une version gratuite et une version payante. Faisons un tour rapide sur les tarifs. Clic gauche. Donc si on descend au bas de cette page, actuellement nous allons utiliser la version gratuite. Et comme tout logiciel, les versions payantes vous proposent des options supplémentaires. Donc à vous de lire si vous souhaitez ultérieurement passer en version payante. Donc on va retourner sur la page d'accueil de Canva. Cliquez sur Accueil. Donc avec Canva, c'est une sorte de Photoshop en ligne. Vous pouvez créer des tableaux blancs, des présentations, du contenu pour les réseaux sociaux, des vidéos, des sites internet, des CV, des cartes de visite, des calendriers. Bref,
vous avez énormément de choix. Vous pouvez aussi cliquer dans cette zone une fois pour rechercher une création, soit une création que vous avez faite ou un modèle de création disponible dans Canva. Par exemple, si l'on écrit affiche, donc vous avez des suggestions de recherche disponibles ici. Vous pouvez cliquer dessus ou alors vous appuyez sur Entrée pour valider votre recherche. Et là, en descendant avec la molette, vous avez accès à de nombreux exemples d'affiches. Chaque affiche est personnalisable et c'est la grande force de Canva. Aussi, vous avez d'autres moyens de rechercher les modèles présents dans Canva. Vous avez ici les modèles classés par catégorie. Donc il vous suffit de cliquer sur l'un d'entre eux pour y accéder. Vous pouvez aller sur Explorer pour rechercher des photos, des icônes, des applications, des fonctions et le logiciel Canva pour les différents types d'ordinateurs et de matériel. Et lorsque vous allez sur Découvrir, vous avez la partie blog de Canva. Donc vous avez des blogs sur le design, le business, l'éducation et la photographie. Donc vous pouvez apprendre également de nombreuses choses en cliquant sur l'un de ces blogs. Dans la barre verticale à gauche, vous avez ici les modèles. Donc quand vous cliquez dessus, vous avez encore une autre manière de trouver le modèle sur lequel vous souhaitez travailler. Et dans Projet, ici, vous retrouvez les projets que vous avez créés qui sont en cours. Si vous souhaitez mettre en pause un projet ou le continuer ultérieurement, eh bien, c'est possible. En effet, Canva enregistre tous vos travaux en ligne. Donc si votre ordinateur tombe en panne, eh bien ce n'est pas grave car Canva enregistre toutes vos données sur le site. En fin de compte, c'est comme une sorte de Photoshop mixé avec un système d'exploitation, car vous retrouvez ici, par exemple, la corbeille. Par conséquent, vous pouvez supprimer des travaux. Ils se retrouveront ensuite dans la corbeille que vous pouvez vider. Bref, vous avez tout ce qu'il faut pour travailler en ligne. Donc, prenons un modèle. On va aller sur Modèle, clic gauche. Comme c'est bientôt la période de Noël, on peut aller sur Noël, clic gauche. Donc là, comme on a cliqué sur Noël, vous avez des modèles qui concernent uniquement Noël.
Et comme nous n'avons pas recherché une catégorie spécifique, eh bien vous avez des stories pour Noël, des affiches de Noël, des flyers de Noël. Donc une chose à savoir, c'est que actuellement nous utilisons la version gratuite de Canva. Par conséquent, toutes les options, tous les modèles ne seront pas disponibles. Par exemple, ici vous voyez une petite couronne, c'est écrit Pro. Cela signifie que vous ne pourrez pas utiliser ce document car l'on n'utilise pas actuellement la version payante de Canva. Par exemple celle-ci, donc vous voyez que c'est une affiche au format portrait. Cliquez une fois du bouton gauche dessus. Donc ici vous avez les dimensions en centimètres. On va faire quelque chose de simple. Donc cliquez sur personnaliser ce modèle. Voilà, le modèle est ouvert. Vous avez des petites options bien pratiques. Par exemple, en cliquant sur Ajouter une page, voilà, vous ajoutez une seconde page à votre travail. Pour la supprimer, cliquez sur la petite poubelle, clic gauche. Vous pouvez également dupliquer cette image en allant sur le plus ici. Voilà. Donc là, on va supprimer car elle ne nous servira pas. Vous avez la possibilité de zoomer ou de dézoomer dans ce document. Là, nous sommes actuellement à 21% de zoom. Vous pouvez cliquer vers la droite pour zoomer et vers la gauche pour dézoomer. Par exemple, si je clique ici, clic gauche, voilà, nous sommes plus près de l'image. Par contre, si vous appuyez à l'extrémité gauche, eh bien là, vous vous éloignez de l'image. N'hésitez pas aussi à vous placer sur le rond noir, puis à maintenir le bouton gauche enfoncé, tout en glissant vers la droite ou vers la gauche. Voilà, vous ajustez et vous relâchez le bouton gauche. Pour passer en mode plein écran, placez-vous sur la double flèche et faites un clic gauche. Là, vous pouvez admirer votre travail. Pour ressortir de ce mode, rendez-vous tout en bas et recliquez sur la double flèche. Voilà. Vous pouvez aussi accéder à une aide en cliquant ici sur le point d'interrogation. Ensuite, soit vous cliquez sur un paragraphe ou bien vous écrivez le domaine sur lequel vous avez besoin d'aide dans cette zone.
Pour refermer l'aide, cliquez sur la croix. Vous pouvez aussi agrandir la zone de travail en rabattant le volet de gauche. Pour ce faire, cliquez sur cette petite flèche. Vous voyez, c'est écrit « Masquer ». Nous allons voir les options de cette barre verticale. Donc, rendez-vous dans Éléments, puis faites un clic gauche. Voilà. Donc, comme d'habitude, soit vous écrivez votre recherche ici, ou soit vous cliquez sur l'une des catégories présentes ici. N'oubliez pas de cliquer sur les flèches pour explorer toutes les propositions. Donc les éléments, ce sont des vidéos, des photos, des graphiques ou des petites animations qui vous sont proposées. Donc ici, nous sommes sur le thème de Noël. On va choisir la catégorie Noël, clic gauche. Voilà. Donc ici, vous voyez la catégorie des graphiques, des photos, des vidéos et des musiques. Tout ça dans le thème de Noël. N'hésitez pas à descendre avec la molette. Voilà. Donc là, on va par exemple choisir un graphique. Donc pour afficher tous les graphiques, allez sur Afficher tout. Clic gauche. On explore. Voilà, on va prendre le petit Père Noël ici. Donc, faites un clic gauche sur lui. Donc, vous voyez qu'il est vraiment énorme. Il remplit presque toute l'affiche. Donc, vous voyez que le Père Noël est sélectionné car il y a un cadre violet tout autour. Si vous voulez le supprimer pour X raisons, eh bien pour ce faire, cliquez ici sur la petite poubelle avec un clic gauche. Voilà. Et si vous souhaitez le remettre, eh bien vous pouvez annuler votre dernière action en cliquant sur la flèche d'annulation. Elle se trouve ici. Faites un clic gauche dessus, une fois. Voilà, le Père Noël réapparaît. Donc dans cet exemple, on va supprimer tous les éléments pour personnaliser proprement le modèle. Faites un clic gauche sur le Père Noël et on clique sur la petite poubelle. Même chose pour tous les éléments que vous ne souhaitez pas garder, on va les effacer. Pour aller plus vite et sélectionner plusieurs éléments en même temps, eh bien, vous allez sur l'un d'entre eux et vous faites un clic gauche. Par exemple, là, je suis sur A 2025. Clic gauche. Voilà. Et maintenant, pour sélectionner
les autres éléments que vous souhaitez effacer en même temps. Commencez par maintenir la touche majuscule enfoncée et cliquez sur les autres éléments avec le bouton gauche. Voilà, la photo est sélectionnée, ce titre, et on va supprimer aussi l'espèce de couronne ici et le texte ici. Maintenant que tout est sélectionné, relâchez le bouton majuscule et rendez-vous sur la petite poubelle. Clic gauche. On va supprimer aussi ce cercle que je n'aime pas trop. Clic gauche, supprimer. On va supprimer aussi toutes les étoiles pour ne garder que le rectangle rouge. Donc on va commencer par désélectionner le rectangle rouge, car sinon ce sera l'ensemble qui sera effacé. Étoile plus rectangle rouge. Donc pour désélectionner, cliquez du bouton gauche dans une zone vide. Voilà, là tout est désélectionné. Donc on va maintenant se placer sur une constellation. Clic gauche une fois, puis maintenez le bouton majuscule enfoncé et cliquez sur les autres étoiles. Donc voilà, vous pouvez relâcher le bouton majuscule lorsque les éléments sont sélectionnés. Et pour effacer, vous pouvez aussi appuyer sur la touche retour arrière du clavier. Voilà, nous avons maintenant un magnifique rectangle rouge. Quand vous vous placez dessus, vous voyez que la bordure mauve apparaît. Pour le sélectionner, faites un clic gauche. Voilà. Maintenant, vous pouvez redimensionner ce rectangle. Pour ce faire, placez-vous dans un coin, par exemple celui-ci. Quand la double flèche noire apparaît, maintenez le bouton gauche enfoncé. Glissez maintenant vers le bas pour réduire sa taille. Ou vers le haut pour l'agrandir. Relâchez le bouton gauche lorsque vous êtes satisfait. Vous pouvez également positionner le rectangle où vous le souhaitez. Pour ce faire, placez-vous dessus, puis maintenez le bouton gauche, enfoncez, et là vous pouvez le déplacer où vous le souhaitez. Vous remarquez qu'il y a des lignes repères pour vous aider. Par exemple, si je le place ici, eh bien vous savez que le rectangle rouge est centré dans le document. Relâchez alors le bouton gauche.
Vous pouvez aussi faire une rotation de ce rectangle. N'oubliez pas de le sélectionner. Ensuite, vous avez cette petite icône. Placez-vous dessus. Maintenez le bouton gauche enfoncé et glissez vers la droite pour effectuer une rotation sur la droite. Ou vers la gauche. Voilà. On va le mettre à 90 degrés. Relâchez le bouton gauche lorsque c'est bon pour vous. Vous pouvez également recadrer le rectangle. Pour ce faire, placez-vous sur une poignée. Il y en a 4. 1, 2, 3 et 4. Placez-vous sur l'une d'entre elles. Maintenez le bouton gauche enfoncé. Et là, on va le réduire de hauteur. Donc, il faut descendre. Voilà. Relâchez lorsque vous êtes satisfait. On va lui faire remplir tout le cadre. Donc, on se place sur cette poignée, clic gauche enfoncé et on monte. Voilà, on relâche le bouton gauche. Même chose pour le bas. Et on relâche. Donc voilà, tout le rectangle rouge occupe l'intégralité du document. Donc on va maintenant ajouter du texte par-dessus ce rectangle rouge. Pour ce faire, allez sur Texte ici, puis faites un clic gauche. Donc vous pouvez soit choisir directement un modèle de texte, par exemple celui-ci, clic gauche dessus. Donc vous voyez que le texte apparaît directement. Donc on va l'effacer. Ou sinon vous pouvez ajouter une zone de texte, c'est-à-dire que vous spécifiez une zone précise où le texte doit apparaître. Pour ce faire, cliquez sur ce bouton. Donc là, vous avez la zone de texte. Pour la déplacer, placez-vous sur cette petite icône. Puis, faites un clic gauche, restez enfoncé et déplacez votre zone de texte où vous le souhaitez. On va le mettre par exemple ici. Relâchez le bouton gauche lorsque vous êtes satisfait. Voilà. Et on va écrire Initiation informatique. Cliquez 2 fois du bouton gauche dans ce texte car nous allons le modifier. Voilà. Donc vous pouvez changer la police de caractère en vous plaçant ici. Clic gauche. Donc vous avez énormément de choix, hein. On va choisir celui-ci. Archive au black. Clic gauche une fois dessus. Voilà. Vous pouvez agrandir avec le plus ou rapetissir avec le moins la taille de la police. Donc on va l'agrandir un peu.
Ici, vous pouvez changer la couleur. Clic gauche une fois dessus. Vous avez une palette de couleurs qui apparaît. On va prendre du jaune. Clic gauche sur le jaune. Ici, vous pouvez mettre en gras votre police et ici, vous pouvez la mettre en italique. Ici, vous pouvez aligner votre texte à gauche, à droite ou au centre. Ici, c'est pour construire une liste. Et là, pour mettre des espaces entre vos lignes de texte. Et dans Effets, vous pouvez ajouter un effet à votre texte. Faites un clic gauche dessus. Voilà. Donc là, vous avez quelques effets bien sympathiques. Donc par exemple, on va mettre celui-ci, le style contour, clic gauche. Bon, c'est pas très joli. Celui-ci, voilà, c'est déjà mieux. Donc vous pouvez régler l'intensité du néon, de l'effet néon, voilà. Et cliquez dans une zone vide pour apprécier le résultat. On va ajouter un texte en dessous. Cette fois, on va prendre un modèle de texte qui est proposé. Pour ce faire, cliquez dans Texte, clic gauche. On descend avec la molette et on cherche un texte qui nous plaît. On va prendre par exemple celui-ci. Donc, il faut faire un clic gauche dessus. Voilà. Vous voyez que lorsqu'on se place sur ce texte et que l'on maintient le bouton gauche enfoncé, comme ceci, eh bien, ce sont les trois lignes qui se déplacent en même temps. Pour séparer chaque groupe de texte, placez-vous sur le texte, puis faites un clic droit. Dans ce menu, allez sur Dissocier, clic gauche. Donc maintenant, si vous cliquez sur Venez découvrir, voilà, il est séparé. Et si vous cliquez Des remèdes nature pour tous vos besoins, c'est un texte séparé. Donc, on va supprimer ce groupe de texte. Donc là, il est déjà sélectionné. Il suffit de cliquer sur la poubelle. Voilà. Venez découvrir. Vous allez cliquer 2 fois rapidement dans ce texte. Il est maintenant sélectionné. On va remplacer maintenant ces mots. On va écrire 1. Voilà. Donc là, c'est un peu minuscule. Donc on va l'agrandir en cliquant sur plus ici avec le clic gauche. Voilà. J'ai oublié un mot. Donc on va resélectionner un. Voilà. Et on va écrire vous souhaite. Maintenant, on peut agrandir les mots. Voilà. Et on place ce texte
au milieu en utilisant cette icône. Voilà. Et maintenant, on va remplacer ce texte. Donc, clic gauche 2 fois à l'intérieur. Voilà. On agrandit. On peut même passer par ici. On peut se replacer sur Joyeux Noël, faire un clic gauche, enfoncer et replacer ce texte. Donc on va le centrer avec cette option, voilà. Puis on maintient le bouton gauche enfoncé et on le place et on relâche lorsque c'est bon. Cliquez ailleurs pour apprécier le résultat. On va ajouter un peu d'espace sur ces lettres. Donc pour ce faire, cliquez une fois dessus. Automatiquement, les options liées au texte apparaissent. Donc on va cliquer sur espacement ici, une fois avec le bouton gauche. Et on va espacer ces deux mots. Autrement dit, c'est l'interligne. Donc rendez-vous sur ce rond, clic gauche enfoncé et on glisse vers la droite. Vous voyez comment là on augmente l'espace et si on glisse vers la gauche, on le diminue. Voilà. Je vais le laisser ici. Donc, je relâche le bouton gauche. Voilà. Cliquez ailleurs pour sortir du menu. On va ajouter un petit effet sur les mots Joyeux Noël. Joyeux Noël est sélectionné. On peut aller sur Effet, clic gauche. Donc allez, on va lui mettre une ombre, ici, clic gauche dessus, une fois. Donc vous voyez que l'ombre qu'il a ajoutée se marie parfaitement avec le fond rouge. Donc vous pouvez modifier la distance, l'angle, le flou et la transparence ainsi que la couleur de l'ombre. Donc si vous cliquez ici dans couleur, clic gauche, vous faites apparaître la palette dans laquelle vous pouvez changer la couleur de l'ombre avec un simple clic gauche. Donc ici je vais laisser la couleur précédente. Donc je clique sur annuler. Voilà. Vous avez aussi la possibilité d'animer ce texte. Par exemple, si vous faites une publication pour Facebook, il suffit pour cela de sélectionner votre texte et de cliquer sur Animer. Clic gauche. Vous avez différentes animations proposées. Par exemple, si vous allez sur le V, vous voyez le texte qui se soulève. Donc il suffit de vous placer sur un comportement pour en voir un aperçu. Ensuite, on va mettre quelques éléments sur cette affiche pour terminer. Rendez-vous donc dans Éléments, clic gauche, voilà.
Donc là, il a enregistré la recherche précédente. On va mettre le petit bonnet de Noël. Faites un clic gauche dessus. Voilà. Donc on va le déplacer. Voilà. Et le réduire de taille grâce au poignet. Puis le tourner. Voilà. Et le déplacer sur le J. On peut mettre allez, quelques cadeaux en dessous. Pour effacer cette recherche rapidement, faites un clic gauche sur la croix et on va écrire cadeau. Appuyez sur Entrée pour valider votre recherche. Voilà, on a plein de cadeaux. On va naviguer par exemple dans les photos pour changer. On peut prendre par exemple celle-ci. Faites un clic gauche dessus. Voilà. Donc on va se servir de cette photo comme arrière-plan. Donc avant d'aller plus loin, il fallait que je vous explique les calques. Donc ici nous avons un petit cadeau, un sapin et un Père Noël. Donc si l'on prend le Père Noël et qu'on le place ici, et le cadeau ici devant lui, voilà. Donc le Père Noël cache une partie du sapin car il se trouve devant. Et c'est là que la fonction de calque entre en action. Par exemple, si vous souhaitez mettre le Papa Noël derrière le sapin, c'est possible. Pour ce faire, placez-vous sur le Père Noël, puis faites un clic droit. Un menu apparaît et là, vous allez sur Reculer d'un niveau. Faites alors un clic gauche. Et vous voyez maintenant que le Père Noël est caché par le sapin. Vous pouvez faire la même chose avec le cadeau. Placez-vous dessus, puis faites un clic droit. Et là, vous allez sur Faire reculer d'un niveau. Clic gauche. Et là, le cadeau est aussi passé derrière le sapin. Pour refaire passer le Père Noël devant le sapin, donc vous pouvez déplacer le sapin où vous le souhaitez. Hein. Il faut le resélectionner. Ensuite, faites un clic droit. Et là, vous allez sur Faire avancer d'un niveau. Clic gauche. Et voilà, le Père Noël est devant les sapins. Si vous déplacez cette image, vous voyez qu'elle est derrière le bonnet de Noël, mais pas derrière le texte. Donc, refaites à nouveau un clic droit et ensuite reculez d'un niveau. Clic gauche. Voilà. Vous voyez que Joyeux Noël apparaît. On va simplement agrandir la photo.
Donc on va se placer sur une poignée, puis faites un clic gauche enfoncé et on descend. Voilà. Même chose pour le haut de l'image. On se place sur cette poignée, clic gauche enfoncé et on monte. Voilà. Donc là, vous voyez que les cadeaux présents sur le fond ne sont pas visibles. Donc pour ce faire, on va déplacer l'image sur la droite. Donc clic gauche une fois, restez enfoncé et on déplace. Voilà. Voilà par exemple ici. Donc vous voyez que l'image déborde de l'affiche. Donc on va rogner cette image en se plaçant sur la poignée de droite, clic gauche enfoncé et on rogne. Voilà. Là, vous pouvez relâcher le bouton gauche. Donc il faut faire la même chose sur le côté gauche. Donc on peut diminuer le menu. Voilà. Et on rabat le côté gauche. Et on relâche le bouton gauche. Si vous cliquez sur l'image du fond et qu'ensuite vous allez sur modifier l'image, clic gauche, eh bien vous avez un menu qui vous propose des modifications pour votre image. Descendez pour les apercevoir. Donc vous avez aussi ici du choix. Si vous voyez la mention bêta, cela signifie que la fonctionnalité est disponible, mais elle n'est pas encore au point. On va ajouter un petit Papa Noël pour terminer. Pour ce faire, rendez-vous dans Éléments. On va faire clic gauche et on va écrire Père Noël. Père Noël est proposé ici. Vous pouvez cliquer du bouton gauche dessus. Voilà, on va prendre celui-ci. Faites un clic gauche dessus. Excellent. Donc on va le déplacer au bas. Et on va réduire sa taille, toujours à l'aide des poignets. On le redéplace, voilà. Cliquez ailleurs pour apprécier le résultat. Une dernière chose que je voulais vous montrer. Lorsque vous allez dans Éléments, on va cliquer sur Graphique. On va fermer la recherche Père Noël. Ici, on va prendre le carré, clic gauche. Voilà. On va placer ce carré sur Initiation informatique. On va le mettre à la taille du texte et on va le mettre en noir. Clic gauche sur cette couleur rouge et on choisit le noir. Voilà. Donc là, le rectangle est derrière le texte. Le texte
ressort ainsi beaucoup mieux. Vous pouvez tout à fait utiliser aussi vos propres images, propres formes, propres vidéos. Dans ce cas, il va falloir les importer dans Canva. Pour ce faire, allez sur Importer, ici, clic gauche. Donc vous pouvez aussi importer des sons, de la musique ou des bruitages. On va cliquer sur Importer des fichiers, clic gauche. Et là, une fenêtre s'ouvre dans laquelle il vous faudra localiser votre fichier. Donc ici, j'ai une image sur le bureau. Donc il suffit de faire un clic gauche sur Bureau. Voilà, l'image est ici. Pour l'ouvrir, cliquez simplement 2 fois du bouton gauche dessus. Vous voyez l'animation ici qui indique que l'import est en cours. Et voilà, c'est terminé. Il suffit de cliquer une fois dessus pour l'importer dans votre document. Une fois que votre travail est terminé, vous pouvez enregistrer. Pour ce faire, placez-vous sur Partager et faites un clic gauche. Donc, un menu s'affiche. Donc, vous pouvez partager votre travail avec d'autres utilisateurs, avec d'autres personnes si vous êtes ensemble sur un même projet. Vous pouvez partager le lien de ce travail à d'autres personnes. Mais ici, on va simplement l'enregistrer. Donc, placez-vous sur Télécharger. Voilà. Ici, vous choisissez le format de l'image que vous souhaitez. Donc là, il vous propose PNG, mais vous pouvez cliquer dessus pour apercevoir les autres types de fichiers. Voilà. Si vous voyez la couronne, n'oubliez pas, c'est que c'est une option payante. Par exemple, cliquons sur cette option. Ce que je ne vous ai pas dit aussi, c'est que vous pouvez tester les options payantes de Canva gratuitement, et ce, pendant 30 jours. Donc si vous voulez l'essayer, c'est très pratique. Donc on va fermer cette option, on va retourner dans les types de fichiers. On va mettre simplement JPEG, format JPG. Faites un clic gauche dessus. Voilà. Ici, concernant la taille et la qualité de votre image, vous ne serez pas en mesure de les régler. En effet, vous savez que ce sont maintenant des options payantes. Il suffit alors de cliquer une fois sur Télécharger. Voilà, le téléchargement est en cours. Il est maintenant terminé. Retrouvez-le en bas à gauche et cliquez dessus. Et voilà, vous avez votre magnifique image qui a été parfaitement exportée. Si vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, c'est que vous êtes une personne
très motivé. Je vous remercie infiniment. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour m'aider à la développer. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien qu'attendez-vous? C'est gratuit. Allez, je vous laisse avec l'annonce de la formation gratuite si vous ne l'avez pas encore obtenue. Enfin, n'oubliez pas, si vous êtes débutant en informatique, je vous propose gratuitement une formation sur les bases de l'ordinateur. Pour y accéder, cliquez sur le petit i qui s'affiche ou bien rendez-vous en dessous de cette vidéo. Cliquez sur plus pour accéder au lien de la formation. Sur ce, prenez soin de vous. Bye bye.